Si vous pensez que vous pouvez gagner, vous êtes inarrêtables. Alors camarades, on arrête de tortiller le cul. Et le 10, on y va, et on gagnera, merci. Un tonnerre d'applaudissements pour le secrétaire fédéral de Sudrail, conducteur SNCF de la ligne D, Fabien Villedieu. C'est marrant, à chaque fois que je dois parler, il y a Béranger qui est pas très loin de moi. Ça me rappelle les assemblées générales à la gare de Lyon. Alors, bon, ça fait bizarre d'être applaudi généralement quand on annonce qu'on va faire grève. On a plutôt des pots de banane, mais bon, ça fait plaisir. Juste. Oui, la grève générale n'est pas un gros mot. Oui, il faut faire cette grève générale. Jean-Luc a parlé de grève générale, tout le monde tombe de sa chaise. Comment? Grève générale? Ben évidemment, il faut une grève générale. Parce que c'est quoi? C'est quoi la traduction de on bloque tout? Si ce n'est une autre façon de dire que c'est une grève générale. Il faut faire une grève générale contre cette purge sociale qui va nous bloquer nos salaires, qui va nous bloquer nos pensions, qui va matraquer les chômeurs, qui va s'attaquer à la sécurité sociale, parce que quand il n'y a pas de pognon, c'est jamais vers les riches, vers les puissants qu'on se tourne. C'est toujours soit les chômeurs, soit les salariés, soit la sécurité sociale, ou soit le service public. Ce service public, le seul bien qu'ont les pauvres. Ce service public est malmené. Et moi, évidemment, je vais parler, ça serait quand même malvenu que je ne parle pas de la SNCF. La SNCF, et y compris la RATP. Alors aujourd'hui, on a deux grosses boîtes publiques dont je peux vous dire qu'on peut être fier, c'est ces deux boîtes publiques-là. Et dans le monde entier, les gens qui connaissent le transport public parlent avec respect et gourmandise de la RATP et de la SNCF. En Angleterre, où ils ont essayé l'ouverture à la concurrence et la privatisation, ils s'en mordent les doigts. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils renationalisent. L'Allemagne, qui a 30 ans d'avance sur l'ouverture à la concurrence et la balkanisation de leur système ferroviaire, aujourd'hui, ils sont tellement dans la merde qu'ils viennent de limanger le patron de la DB. Et ben nous, qu'est-ce qu'on fait? On privatise des lignes de bus en Île-de-France et on privatise une ligne de TER entre Nice et Marseille au privé Transdev. Mais ils sont dingues ces gens-là. Ils sont complètement fous. Alors on peut dire ce qu'on veut sur la RATP et la SNCF. Oui, de temps en temps c'est en retard. Oui, il y a des problèmes d'investissement. Mais bordel de merde, ce matin, moi j'étais à Paris. J'ai pris un Transilien, un TGV, 2h30 après, je suis ici à Valence, il fait beau. Mais il y a ça nulle part. Il y a ça nulle part. Alors il faut se battre là-dessus. Évidemment, nous avons appelé, si je suis invité, c'est un peu pour ça, le 10 septembre, il faut se mettre en grève. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des militants syndicaux parmi nous, enfin j'espère. Il faut aller voir ces structures. Il ne faut pas être frileux. On n'aura pas 50 occasions. Aujourd'hui, on en a une belle. C'est le 10 septembre. Et comment bloquer le pays si les organisations syndicales sans sectarisme, avec la CGT, avec EPO, avec Solidaire, si on n'est pas dans le bal, si on n'est pas dans le bal le 10, mais ça veut dire qu'on est en dessus de tout. Et je peux vous dire que là, moi je sens quelque chose. C'est qu'au gouvernement, ils commencent à les avoir à zéro. Parce qu'ils se disent merde. S'ils s'y mettent tous le 10, qu'est-ce qui va se passer en dehors de la grève générale? Et ce qu'il y a de plus important, parce que moi je pense une chose, la victoire c'est dans la tête,
Si vous pensez que vous pouvez gagner, vous n'êtes inarrêtable. Vous êtes inarrêtable. Alors camarades, on arrête de tortiller le cul. Et le 10, on y va et on gagnera, merci.